Masque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore avec nous, Sonia Mabrouk et son invité. Oui, mon invité, tout à fait, le secrétaire d'État chargé du numérique, c'est Cédrico. Cédrico, vous êtes chargé de cette application Stop Covid, mais tout le monde vous reproche d'arriver après la bataille, Cédrico. Non, écoutez, Madame Mabrouk, nous constatons, et n'oublions pas qu'il y a 400 cas détectés par jour sur notre territoire. Et ce n'est pas tout, il peut y avoir une nouvelle vague, il peut y avoir une recrudescence cet été, on ne sait pas. Et notre espoir à Stop Covid, c'est effectivement que cette épidémie reprenne pour prouver l'utilité de notre application. Mais comment fait-on, Cédrico? Comment fait-on pour charger cette application, Cédrico, bordel? Oula. C'est très simple, Madame Mabrouk. Chaque utilisateur disposera d'un code barre que vous rentrerez sur notre application et que vous trouverez en tapant le code master disponible sur le site du ministère. Une fois ce code barre noté, vous disposerez d'un identifiant que vous trouverez avec le mot de passe qui sera attribué par un algorithme par souci de confidentialité et de sécurisation. Mais c'est une véritable usine à gaz, Cédrico, putain de bordel! Écoutez, Madame Mabrouk, on ne peut pas nous reprocher tout et son contraire. C'est par souci de sécurisation et de confidentialité, justement, que nous faisons en sorte que les utilisateurs eux-mêmes aient le plus de difficultés possible pour avoir leur propre code barre, afin de leur faciliter le fait de ne pas avoir accès à leurs propres données. Oh là là. Merci, Cédrico, putain de bordel de merde. À vous, Julie. Salut. J'ai bien aimé. Moi, j'aime bien quand Sonia elle se lâche comme ça. Oh, je dis non. J'ai bien aimé cette interview serrée de Sonia Mabrouk. Vraiment, cette petite interview du petit frère de Macias, là, Cédrico Macias. Enfant de tout pays et de tout Oui, pays. Je peux vous chanter aussi Oh soleil de Jennifer pour Mathieu. Il aime bien Laura Brock, Mathieu. Oh soleil. J'aime bien chanter le matin. Oui, bah c'est bon, ça suffit, on va passer la parole à Mathieu Béliard. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Vous voyez, l'ambiance est sympathique. Bienvenue sur notre antenne. Europe 1, regarde le monde se masquer et se laver les paluches. L'info du jour, c'est SpaceX qui va lancer son premier vol habité dans l'espace. Premier vol habité dans l'espace, ouais. Un grand jour pour Elon Musk, le président de SpaceX qui a d'ores et déjà en vue le tourisme spatial. Et oui, Elon Musk pense déjà à partir en vacances dans l'espace pendant que nous on ne doit pas dépasser les 100 km. Ah bah oui. Alors, bon vol si vous avez la chance d'avoir un ticket. Et puis l'autre info du jour, Non. c'est celle du cinéma. Du cinéma, la sortie hier du 4e opus du Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que c'était agréable à regarder. Non? Ah pardon. Le Seigneur des Anneaux. Oui, autant. Non, merci Jean-Philippe. Jean-Philippe Ballas qui me fait signe. Pardon, autant pour moi, c'était l'interview du professeur Raoult par David Pujadas. Oui, excusez-nous, mais c'est vrai que de loin, on aurait dit un face-à-face entre le sage Gandalf et le jeune Hobbit. La boulette, quoi. À vous, Julie. Pardon à David Pujadas, que j'aime beaucoup. Non, mais c'est bon. Merci Mathieu Béliard. Édouard Philippe va donc annoncer demain la phase 2 du déconfinement. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Oui, bonjour Mme Leclerc. Pardon, Ah non, pas Leclerc, non, l'épidémie est terminée. Non, mais, Alors, tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle, comme l'a confirmé Cédrico. L'application Stop Covid est donc, sous mon impulsion, enfin prête. Ah bah oui, on a lu ça dans la presse. L'appli est prête, sauf que il y a plus de Covid. Oui. Ben oui, puisqu'elle s'appelle Stop Covid, elle est prête. Donc, il y a très logiquement, il n'y a plus de Covid. Oh voilà, ça passe ou non? Non, ça passe pas. Non. C'est juste un fiasco cette appli. Oui, ok, c'est vrai que c'est pas une grande réussite. Vous l'aviez décrypté dans l'interview de Sonia Mabrouk, mais là j'ai quand même une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle. Oui. C'est l'appli Stop Vache Folle est disponible. Oh, et la vache folle, mais enfin c'était en 2000. Oui, mais bon, les concepteurs sont ce qu'ils sont. Les concepteurs informatiques sont, vous savez, en France, on est un peu plus lent qu'ailleurs, donc on va pas se mentir. C'est sûr que par rapport à Apple ou Google, on est battu. Alors, vous allez annoncer tout un tas de lieux qui peuvent rouvrir. Quelques endroits posent encore problème, cela dit. Oui, il y a vous savez, c'est une crise inédite.
On va pas se mentir, hein, monsieur. Oui, on l'a dit, redit. Béliard, oui. voilà. Bon, Donc, voilà. Donc on s'adapte. C'est vrai qu'il y a des situations, des endroits où ça pose problème. On hésite encore. Par exemple, je prends l'exemple. Un exemple. Très simplement pour que vos auditeurs comprennent. Le camp naturiste du Cap d'Agde. Hein On pourrait le rouvrir avec le port du masque obligatoire. Mais les clients, les nudistes, appelons oui. un chat un chat, ou une chatte, enfin bon bref, les nudistes. Oh, c'est chic ça, hein. Oui, pardon, c'est pas le genre de la maison, mais bon, ça m'est venu comme ça, c'est bon, voilà. Oui, on sent bien que ça vous est venu comme ça, oui. Les nudistes ne seraient pas obligés de mettre un slip. Par contre, ils devront mettre un masque, c'est la vraie Oui, question. bon, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui vous ont posé problème? Oui, et là, je pense à Monsieur Cabrol, les clubs sadomasochistes. Laurent. Oui, on peut le mettre à tous les sauces. Cabrol, il rigole quand même. C'est le gros avantage de Monsieur Cabrol. Il a cette forme de polyvalence. Alors, les clubs masochistes, puisque dans ces clubs, les gens portent déjà des masques, des masques SM. Oui. Faut-il, la vraie question qu'on s'est posée en Conseil des ministres, faut-il qu'ils portent 2 masques? Et surtout, s'ils ne portent pas de masque, faut-il les punir? Parce que les punitions, ça les arrange. Ils adorent ça dans les clubs sadomaso. Oui, sadomaso. Donc c'est très très compliqué de mettre une sanction à base de punition dans les clubs sado. Voilà. Ah oui, terriblement compliqué. Non, c'est pas simple. C'est une situation inédite. Okay. Enfin, moi, c'est inédite pour M. Cabrol, mais pour nous, ça l'est. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bon courage. Agnès Buzyn a annoncé qu'elle maintenait sa candidature à la mairie de Paris. Elle croit à sa victoire. Elle est très motivée. On va aller à son QG de campagne retrouver une de ses militantes, je crois. Bonjour, madame. C'est la fête là-bas, hein. Oh, mais super, Agnès Buzyn est candidate. Oh, écoutez, c'est formidable. Quelle période nous vivons, il fait un temps de rêve, l'épidémie recule et Agnès Buzyn reste dans la course pour Paris. Que des bonnes nouvelles, c'est la fête. Anne Hidalgo. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous faites au QG de campagne d'Agnès Buzyn? Elle se présente contre vous, Agnès Buzyn. Mais oui, mais justement, c'est ça qui est formidable. Agnès Buzyn qui se présente contre moi. C'est la victoire assurée, Madame Julie. Elle est cramée dans l'opinion, elle est déprimée, elle n'a pas de programme, les internautes la détestent, elle connaît rien à Paris et même son équipe n'y croit plus. Donc je voulais remercier les Parisiens, les Parisiennes, Emmanuel Macron et Agnès Buzyn d'avoir permis ma jolie réélection. Et voilà. Et hop, on repart pour un mandat. Dans 6 ans, pour Paris, on peut le dire d'ores et déjà, aura encore moins de voitures, encore moins de logements disponibles et encore plus de rats et de rongeurs. Youpi. Stop. Au revoir, Anne Hidalgo. À bientôt. C'est la fête. C'est encore mieux qu'au Cap d'Agde, Monsieur Cabrol. Venez nous rejoindre. Allez, on parle des municipales justement qui auront lieu le 28 juin. Édouard Philippe l'a annoncé officiellement. Alors, pour éviter une trop forte abstention à cause du coronavirus, François Bayrou a plaidé pour un vote électronique. On est en direct avec lui de sa mairie de Pau. Oui, Madame Julie, c'est moi. Oui, bonjour. Ma queue. Ma queue ou PC. Mac ou PC, oh là 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 là. On va applaudir alors. Oui, Monsieur Cabrol pensait à autre chose. Ma Mac queue ou PC Oui, devrait être une question prioritaire pour le gouvernement. Mais au lieu de cela, on va encore voter comme des Cro-Magnons avec des bulletins de papier et des enveloppes du même matériau. Alors qu'en 2020, on est en 2020 et il est temps de double-cliquer sur un grand oui au progrès. Oui, mais enfin bon, les détracteurs du vote électronique soulignent le risque de piratage. Non mais écoutez, c'est absurde. Absurde. Tenez, j'ai installé un protocole d'acquisition électronique des votes des citoyens de Pau, piloté par Google. Par Google. Je vais vous montrer, oui, mais plutôt que de rire, il faut se mettre dans l'air du temps. Bon, oui, alors je vais vous montrer, ouais. puisque vous aimez le monde changer, voir comment ça marche. Alors, écoutez un peu, Monsieur Béliard. Monsieur, alors, ok Google, je veux voter pour François Bayrou.
Je n'ai pas compris votre vote. La vacherie. Je veux voter Bayrou. Quelle drôle d'idée. Pourquoi? Enfin, mademoiselle, parce que je le trouve compétent, voilà. Il a de grandes oreilles. Oui, alors ça, d'abord, c'est pas vrai. Hein. Et ensuite, c'est un homme politique qui a quand même 30 ans d'expérience. Ça fait 30 ans qu'on se moque de lui, ce gros nigo. Oh là Oui, là, bon, allez. oui, bon, alors, Madame Julie, à la réflexion, peut-être qu'on doit se laisser encore un peu de temps. C'est ça, oui. Hein, la technologie flotte encore, a l'air d'avoir été peut-être piratée par des hackers qui n'y connaissent rien en politique. On va dire ça. Merci François Bayrou.